Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étape 55 pour la pose du premier rang des tuiles. Les tuiles vernies bien entendu et naturelles. Alors avant de débuter cette vidéo, place à Alima qui fait son premier tire-fesse. Ce n'est pas du tout évident et pourtant on peut voir que les enfants s'y adaptent vraiment très bien. Le tire-fesse en fait ça permet de pouvoir éviter les remontées mécaniques sur des petites pistes. Notamment là ça sera une bleue mais ça permet de pouvoir apprendre à skier sans pour autant monter vraiment sur une forte altitude. Donc je vous montre ça parce que ça va vous permettre à vous de pouvoir montrer à vos enfants ou même à vos amis si jamais vous avez l'idée de pouvoir aller skier. Eh bien il existe à la fois les télésièges et il existe aussi le tire-fesse, le fameux téléski. Alors, vous verrez à l'arrivée, et c'est pour bientôt, à l'arrivée, il suffit simplement de lâcher. Là, par exemple, Alima n'est pas du tout assise dessus. En fait, elle l'a simplement positionnée sur l'arrière, et c'est l'arrière qui la traîne, en fait, qui la tire. Et arrivé en haut, il suffit de le lâcher, et puis de pouvoir commencer à prendre sa piste pour skier. Il faut dire aussi une chose, c'est que euh, les enfants s'adaptent vraiment très rapidement, donc plus rapidement bien entendu que les adultes. Moi je me souviens, mon premier tire-fesse, c'était au Maroc à Loukaïmden, une station à environ 1 heure de Marrakech. J'ai galéré. J'arrêtais pas de tomber, j'avais pas compris qu'il fallait pas s'asseoir et simplement se laisser tirer. Alors voilà ma petite anecdote. Alors voilà ma femme qui attendait en haut avec Alima. Et Alima va pouvoir descendre. Comme vous pouvez le voir en avant-plan, c'est vraiment magnifique cette vue hein, sur la station des saisies avec cette montagne et tous ces sapins. Je vous laisse un peu profiter de cette petite descente et je vous reprends après. Doucement, ralentis. Je vous le disais dans la vidéo précédente, mais Alima, elle adore la vitesse. On s'en est aperçu rapidement. D'ailleurs, elle est même plus capable de me suivre et de pouvoir prendre certaines petites bosses si jamais j'étais sur l'arrière. Mais elle adore ça. Il s'adapte tellement rapidement et elle est tellement dynamique. Il faut savoir, c'est que Alima a 6 ans, 6 ans et demi même. Euh, et donc elle est encore jeune hein, et pourtant elle sait faire la différence entre les risques à ne pas prendre et savoir lorsqu'elle va devoir et qu'elle va pouvoir surtout prendre de la vitesse. Par contre, elle a été trop vite là. T'as été trop vite. Ouais. Regarde bien devant. Hein. Vas-y, viens. Alors ensuite, elle a commencé à prendre tous les petits chemins qui n'étaient pas réellement une piste. C'est un peu du hors-piste, mais du hors-piste sympathique. Il y a déjà eu des passages Allez, viens. de ski à ces endroits-là, donc ça lui permet un peu de pouvoir apprendre à maîtriser ses jambes. Donc vous pouvez le voir là à l'écran. Et en fait, c'est ludique et amusant pour eux. Et puis de toute manière, c'est vraiment Là, on va dans le cadre de complètement dans la l'apprentissage parce que lorsqu'on skie, on peut aller où on veut en fait, lorsqu'on a bien appris. forêt. Ouais, vas-y, je prendrai comme ça alors. Alors vous pouvez aussi voir la différence, c'est que Léonie, elle a des bâtons, moi j'en ai aussi, je les porte à la main, pour pouvoir tenir la caméra bien sûr, et Alima n'en a pas. En fait les enfants en bas âge, Tu on veux va dire que je jusque filme, 6 maman ans, ils ne se servent pas des bâtons,
En fait, ça leur permet vraiment d'apprendre à skier et de se concentrer sur leur équilibre. Et le bâton, ça commencera à partir de 7 ans, 7 ans et demi. Viens, Benté, viens. Là, je me prends une petite forêt, un petit morceau de bois. Donc là, il faut savoir, c'est qu'il faut vachement, lorsqu'on passe dans des chemins comme ça, vachement s'abaisser parce qu'il y a des branches. Mais c'est vraiment pas mal. Je vous dis, cette station-là, je la conseille vraiment. Moi, avant, je skiais au Grand Bornand. J'ai skié aussi à Oron et à Isola 2000. Et la première fois que j'ai skié, c'était à Louka Imden, au Maroc, à 1 heure de Marrakech. Place maintenant à l'étape. Donc pour la pose des premières tuiles. Alors, regardez bien cette image. Il va falloir poser vos tuiles qui sont indiquées en 1 afin que celles-ci soient correctement placées et que les espacements surtout soient corrects. Ensuite, posez les tuiles de rive affichées 2. Cette photo va donc vous permettre de comprendre la suite de la vidéo. Donc la tuile Iméris, la voici. Elle arrive souvent dans une palette. Il s'agit d'une tuile noire naturelle et qui est vernie. Voilà le rendu un petit peu que vous puissiez voir ce qu'il en est. Voici une tuile de rive. Il en existe des tuiles de rive pour la droite mais également pour la gauche. Attention, elles sont différentes. Bien entendu, elles sont aux normes françaises. Là, vous pouvez voir à l'écran les tuiles de rive de gauche. On peut voir le rendu que peut avoir cette afin de tuile tester sur notre une longueur habitation. et savoir Et là, où on est-ce qu'on va devoir s'arrêter. d'un On va bout placer à les l'autre, tuiles sur la de première poser rangée. le premier rang de tuiles afin justement de Hop. vérifier notre alignement, de s'assurer que le premier Tu me rang dis est hein, bon parce qu'elle doit et arriver. donc tout va Ah, on bien. n'a pas coupé, Alors là, on a oublié de couper donc ce qui dépasse, donc il suffit simplement de le couper à ras de la latte, à ras de la planche que vous avez mis en en planche de rive en bois et de poser votre première tuile. Alors faites attention, c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer après. La première tuile de rive de droite, lorsque Là, pour vous l'instant, je la posez, colle. il faudra absolument que vous ayez également posé, la voici, un espace d'environ 15 mm pour votre planche de rive en PVC si vous ne l'avez pas mise. Donc c'est important. Allez, on y va. L'Hbib, il va commencer à me jeter Ça coûte cher en plus les cela. tuiles pour que je puisse les placer. Vous y êtes. Alors attention à ne pas recevoir une de tuiles. On a l'impression d'y être, comme me disent certains, et moi-même lorsque je fais le son de la vidéo. Oh là. Hop, celle-ci, elle est tombée. Et voilà, l'Hbib continue ses lancers. Il est presque capable d'aller soit jouer au basket, soit au rugby. Alors l'alignement, lorsque vous les faites, lorsque vous posez ces tuiles-là, assurez-vous déjà qu'elles soient bien positionnées sur votre lattage, sur votre latte. Vous verrez, il y a 2 embouts lorsque la tuile est à l'envers. Ces 2 embouts doivent vraiment se positionner dessus. Ça ne doit pas tomber. La tuile, elle dépasse bien entendu d'environ 7 cm, de sorte à ce qu'on puisse la positionner au milieu de la gouttière pour recevoir les eaux pluviales. Cette tuile, moi en tout cas, je l'adore, elle est vraiment très belle. C'est une tuile, bien entendu, en terre cuite. En plus, elle est vernie. Ça, on va vérifier Je vous après tout l'avais ça. déjà dit. En plus, elle Parce n'est que- pas beaucoup plus chère. Je dirais même qu'elle est même moins chère, et ça va vous choquer, que la tuile béton. Alors c'est vraiment très important pour vous de négocier vos tarifs parce que vous allez réussir, comme moi, à avoir votre tuile vernie, naturelle, moins chère que celle du béton vendue par les constructeurs. Celle-là, elle est proposée cassée, par les celle-là. constructeurs. Je leur donnerai. Tout Alors ce là, qui ce sont que vous pouvez cassés, voir à je leur l'écran donnerai. aussi, c'est le fait que lors du transport, Là, il y en a vous avez plusieurs. des tuiles qui sont cassées ou qui sont dégradées. Eh bien, moi j'avais négocié, et j'ai d'ailleurs négocié avec le Si j'en vois fournisseur, dans un paquet qui sont de sorte cassés, à ce que je les prends toutes les en vidéo. tuiles Tu vois, regarde. dégradées lui soit rendu Ouais, mais celle-là, regarde, pour un cassée échange. aussi là. Parce que c'est normal, hein, si vous achetez un lot de tuiles où il y a 600 tuiles et que dans les 600 il y en a 50 ou 100, Si dans un paquet on en voit qui sont cassés, je les prends en dégradés, photo. eh bien vous n'y retrouverez absolument pas votre compte.
Oula. Moi, j'ai vraiment calculé Il faut le prendre en photo. pour T'as un avoir appareil exactement le nombre nécessaire, que ce soit en tuile de rive, que ce soit en tuile que vous voyez à l'écran. Et donc, eh bien, la moindre tuile dégradée, je l'ai mise de côté et j'ai exigé, et d'ailleurs on me les a De toute bien façon, je l'ai entendu filmé, mais rendus. bon. Ça c'est Je vraiment préfère important. quand même. Autre chose d'important, je sais que je parle beaucoup, mais il faut absolument que je vous donne toutes ces informations là avant qu'on C'est eux qui les ont cassés. puissiez Hein. voir la suite de la vidéo, ou du moins que vous puissiez Ceux qui la voir en payent. même temps. C'est que lorsque vous vous faites livrer par le livreur de tuiles ou de matériaux divers, soyez absolument présent. Ne vous laissez pas conquérir par l'excitation de recevoir vos matériaux. Vérifiez les matériaux, vérifiez exactement le nombre de palettes que vous avez eu, le nombre de divers matériaux que vous avez, comme pour les lattes, etc. Parce que dans le cas où le fournisseur livre sans votre présence, ou alors livre avec votre présence et que vous ne signez pas, du moins que vous signez que vous avez vérifié le matériel et qu'ensuite il y a un souci, eh bien ça peut être litigieux. J'aurais dû Ce que nous en j'ai fait poser lors de la ici. livraison, la première des livraisons Voilà. des tuiles, j'ai noté que Toi, j'en prends 3. il n'y avait pas possibilité de Et je fais ça. vérifier l'intérieur des tuiles, qu'elles seront vérifiées lors de la pose, afin d'être certain que même en cas de souci, je peux être remboursé des tuiles et échanger des tuiles qui étaient abîmées. Tu vois, regarde, cassé. Il y en a des cassés. Regarde. Celle-là, elle est cassée aussi. Pourtant, dans le paquet. Hein. Eux, ils disent terre cuite solide, mon œil. Hein. On met des freins par rapport à les autres. À plusieurs, 3 ou Non, 4, mais ça, c'est les et meilleures vous les tuiles. positionnez comme ça. Tu le béton, c'est de la merde. Hein. Ça veut dire elle dure 60 ans. Aïe. Ouais, ça dure longtemps. Il dure que ça. Hein. Oh, même plus. Hein. 60 ans, c'est la garantie. Ah bon. Je sais, tu peux pas tomber bon comme tu veux. Impossible. Après, t'as ça. On Ouais. joue avec ça. Lorsque vous positionnerez la tuile au-dessus, regardez bien de quelle manière elle est posée. Ah, c'est bon là. Faut qu'on garde tout ça. Donc il faut écarter. Nous y voici pourquoi on a décidé de poser le premier rang de tuiles, et c'est normal. Justement, regardez l'image, l'écartement que vous avez sur la flèche rouge, c'est celui-ci qu'il va falloir réduire, du moins même faire disparaître, de sorte à ce que la première rangée soit positionnée correctement. Pour cela, vous allez simplement donc écarter de nouveau les tuiles légèrement jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez l'écart qui disparaît. Je vais mettre un morceau de PVC ici. Pas beaucoup, hein, mais. Tu peux tirer encore. Ah, tu l'enlèves? Ouais, je commence par là, comme ça je rattrape tout de suite. Voilà. Donc comment on fait? Comme ça, dès qu'on arrive au milieu, c'est bon. Là, je vais faire mon inter par là. Là, je vais bientôt rattraper ce machin. C'est pour ça qu'ils sont pas trop larges. Ouais. En plus, t'as 15 mètres, donc il y a moyen. Hein. Si c'était 10 mètres, 10, Presque 16. Presque 16. Presque 16. Voilà. Il y avait pas grand chose pour enlever. Donc là, on règle pour finir bon des deux côtés, ici et là-bas. Donc on règle avec les espaces.
commencé serré tout à l'heure là-bas, j'espère que t'as pas écarté. Je sais pas, je crois que j'ai écarté. Hein. Putain, C'est peut-être la dernière hein, qu'il y a là-bas. Hein. Je vais regarder combien elle est sortie. Ah, il faut que je sorte là. Là, il faut que je sorte. Hein. tu sors? Ouais. Faut que je sorte de 1,5 cm pour la planche. Ah, tu mets pas la planche, PVC direct? Ouais, le PVC, ouais. Bon, tout va bien. Au fur et à mesure, regardez bien, l'écart se réduit largement. Donc, on continue. Bien entendu, il faut pas oublier la distance des PVC. Regardez bien à l'image de sorte à ce que les tuiles soient faites vraiment correctement. Vos tuiles de vrive devront être fixées obligatoirement avec des clous en galva et qui, pour moi, font 60 mm de hauteur. Après avoir placé la planche de PVC sur le pignon, donc sur l'échelle, on va venir placer les tuiles de rive. Les tuiles de rive doivent être fixées obligatoirement. Donc j'utilise des clous en galva de 60 mm de longueur. J'ai joué à comment ça s'appelle? Ouais, Fort Boyard hier. Ouais. J'ai regardé hier. Ouais. C'est ça. Bien entendu, avant de placer les tuiles de rive sur le pignon droit, vous allez devoir obligatoirement mettre votre PVC ou en tout cas votre planche de rive. Après avoir placé la planche de PVC, il est possible donc de passer les tuiles de rive côté droit. C'est cela? Ouais. Ouais. C'est bon, tu veux que je vérifie? Ouais, on vérifie parce que au moins on est sûr. Comme ils sont là posés. Ayant enlevé quelques tuiles, il suffit de les remettre pour s'assurer que votre alignement est toujours aussi correct après avoir placé les deux tuiles de rive. Déjà là, on est bon là. On est bon? Elle est bien placée? Ah ouais, c'est bon là. Et là-bas? Bah là-bas, on est bon normalement. Ouais. Il y en a une, non? Je vais aller voir. Oui, Lorsque vous fixez votre tuile de rive à l'aide de votre clou, ne tapez pas trop fort afin d'éviter de casser la tuile et puis pas besoin de mettre de clous. elle est bien placée. T'es pas dedans? Si, je suis dedans, mais il est parti. Ouais, c'est rien. Du moins qui tient. On va rajouter celle-là. Oh, non. C'est le dimanche. Patrick m'a fait travailler en force. Ah ouais, plus en plus tu vas rajouter demain. Ouais, comme ça. Pour placer les tuiles de rive côté droit, bien entendu, il vous suffit de monter sur votre toiture, toujours en faisant très attention, en veillant à votre sécurité.
Ou encore en mettre une. Ouais. On est pas en calcul, t'as vu ça? Ouais. Il y a deux en plus. Je t'avais dit 23, tu m'as dit non, il manque 2. Bah j'ai recalculé, et après, je sais pas. Tu m'as dit, t'es pas sûr. Tant pis, hein. On les jette. Voilà que nous arrivons au bout de cette vidéo qui montre donc comment placer les tuiles de rive, mais également les tuiles donc en façade. C'est très important parce que ça va être votre base pour pouvoir débuter votre toiture. Là, je vous ai montré un petit peu l'arrière de la maison qui n'est pas complètement fini, contrairement à l'avant qui commence à bien avancer. Alors, c'est, je pense, utile pour vous de pouvoir bien mourir votre projet, voiture, on peut la que ce soit étape par étape. N'hésitez pas, par exemple, à faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi. Donc à chaque fois, je vous en parle dans mes vidéos. Donc c'est très important. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'y répondrai bien entendu avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape.